Fatigue. Associable. Peu de sommeil. Ça use. Samedi matin. DS. Colle. DM. Pas de week-end. 8h, 19h. S'acharner. Effort. Travail. Réviser. Routine. Se développer. Du savoir. Se connaître. Rêve. Soirée. Sortie. Même bateau. Entraide. Amis. Réussite. Fierté. Ne rien lâcher. Félicité. Joie. Destination Université. Chacun d'entre nous a déjà entendu parler de la prépa. On sait qu'elle est exigeante, qu'elle demande de nombreux sacrifices et que, pour beaucoup, elle semble synonyme de 2 années sans vie sociale. Mais, est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, nous allons suivre Meg, une étudiante, lors d'un samedi matin pour passer son TS. Mais avant qu'elle ne nous livre son ressenti, tournons-nous vers Sophie. Chaque samedi matin, elle accueille les étudiants et observe leurs états d'esprit. Que perçoit-elle de ces moments clés ? Des fois, je vois de la souffrance. Ça peut paraître dur par moments. Pareil, des fois, j'entends les étudiants parler devant le lycée. Il y en a qui disent qu'ils se sont couchés à minuit et qu'ils ont mis un réveil à 3 heures pour pouvoir continuer à réviser. Donc pour moi, c'est un rythme assez impressionnant. Après, je dis pas que c'est pareil pour tous les étudiants, mais ouais, souvent c'est compliqué. Ils sont dans leur truc dès le matin. Il y en a, ils arrivent, ils ont encore des fiches, ils sont en train de regarder des vidéos de cours et tout. On sent qu'il y a quand même une certaine pression en prépa. Il y a une volonté de réussir. Et ouais, non, c'est assez impressionnant. Tout le monde n'en serait pas capable, je pense. Tu vois, je vois quand j'arrive le matin et que je vois les lumières, surtout l'année dernière, je me dis c'est vraiment les salles de l'enfer. En vrai, au début, je pensais que ça serait difficile. J'étais vraiment attachée à mon samedi matin. Et limite, c'est les matins où j'ai moins de mal à me réveiller parce que vu qu'il n'y a personne dans le tram, personne sur la route, c'est un vrai plaisir d'aller au lycée. Dans mes souvenirs, j'étais pas tant que ça stressée, mais je me rappelle de ma note après. 4. Quand tu passes de 15 au lycée et t'as un 4, en prépa ça fait mal. Mais bon, après tout le monde avait eu des notes comme ça, c'était pas la grande réussite. Mais non, j'étais pas hyper stressée dans mes souvenirs. Mais c'est vrai que ça impressionne un peu quand t'arrives dans la grande salle parce que ça fait un peu comme le bac, quoi. T'as l'impression de repasser le bac. Et quand t'es au lycée, on sacralise un peu ce moment-là. Eh oui, chaque samedi matin, on a presque l'impression de repasser le bac. Mais à force de répéter l'exercice, cela devient une habitude. Et c'est peut-être là tout l'objectif de ces innombrables devoirs surveillés en prépa. Mais au fond, ce n'est qu'une période de notre vie. Une étape intense, certes, mais temporaire. Alors, quel regard porte-t-on sur ces années de prépa, une fois qu'elles ne sont plus qu'un souvenir ? Ça fait quoi de revenir déjà dans cette salle-là ? Ça fait beaucoup de nostalgie et ça fait très plaisir parce que moi c'est un moment de ma vie que j'ai adoré. Surtout quand on a décidé de faire une 3e année, c'est que ça nous a particulièrement plu quand même la prépa. Et ouais, ça manque beaucoup, puis même de revoir les visages des professeurs, ça fait quelque chose de particulier. Parce que c'est un moment de ta vie où les professeurs sont quelqu'un de très important pour toi parce que c'est quand même un moment assez difficile émotionnellement, moralement et mentalement. Il y a un côté un peu cocon, un peu familial dans cette salle en particulier. Et puis dans le lycée évidemment, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps ici aussi, 6 ans, avec mon lycée et la prépa. Moi quand j'entends prépa, ça me fait penser surtout à... Enfin d'abord l'idée reçue qu'on a c'est de l'excellence, mais moi quand je pense à prépa c'est les rencontres que j'y ai fait, c'est la pluralité intellectuelle qu'on a pu découvrir, le côté aussi où on a appris beaucoup de choses en très peu de temps, et une sorte d'exigence aussi intellectuelle qui est quand même qu'on retrouve pas ailleurs je trouve. Le premier mot auquel je pense c'est camaraderie. La prépa c'est vraiment la première fois où je me suis senti immédiatement en fait ultra en phase avec tout un groupe comme ça, entier, soudé, presque sans aucune personne exclue. Il y a un côté un peu unique, je pense. Moi j'ai l'impression que c'était la première fois où j'étais entourée de gens qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes intérêts que moi. Et du coup il y a vraiment ce côté où tu as l'impression d'être juste chez toi. On n'est pas tous intéressés par la même chose, mais on est reliés par la prépa qui fait que
ça nous soude ensemble, quoi. Puis même le fait de traverser des épreuves un peu compliquées, des concours blancs, des concours, tout ça, ça crée des liens qui sont particuliers. Il y a des moments aussi où quand tu fais une colle ou un DS raté, il y a le prof qui commence à te... C'est un prof qui commence à te dire que ça va être très compliqué, le concours et tout. Ça arrive des fois, et à ce moment-là... c'est le moment tragique de la vidéo. C'est des moments assez tragiques. C'est des moments où il ne faut pas être tout seul. Le premier cours d'espagnol en hippocagne, où la professeure te regarde et te dit « Bon, la première colle, ça va être très compliqué. Les élèves pleurent souvent, donc j'ai une boîte de mouchoirs sur ma table à côté de moi. » Et là, tu te dis « Mais où est-ce que j'ai débarqué? C'est pas possible, j'ai pas envie de pleurer à une colle. Enfin, je pensais qu'on était là pour travailler et apprendre. » Et ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et je pense que même en cube, j'y pensais encore. Je me disais « Mais c'est pas possible de se vanter de faire pleurer ses élèves, quoi. » Et c'est véridique, il y a beaucoup de gens qui pleurent en prépa. Et à cette colle-là particulièrement. J'ai envie de parler d'un moment où on avait une conversation qu'on devait avoir avec des profs pour que eux sachent ce qu'on veut faire en école. Le problème, c'est qu'ils veulent des choses que nous, on ne veut pas. Et ils nous incitent à faire des choses que nous, on ne veut pas faire. Et en fait, on arrive très facilement à rentrer dans leur jeu et à nous remettre en question pour eux. Alors que... je ne vais pas dire qu'ils en valent pas la peine, mais c'est quand même notre avenir. On n'a pas forcément envie qu'eux soient fiers de nous et que nous ne soyons pas fiers de nous. Quelque chose sur le corps humain aussi. On apprend à travailler en prépa. On apprend que des fois ça ne paye pas aussi. Oui. La prépa, c'est bien si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est incroyable. Et moi, je trouve ça dur d'aller en prépa sans avoir d'objectif final en fait. Quand tu es en prépa, il y a beaucoup de... Enfin, ça reste un endroit où tu prépares un concours. Donc il y a quand même beaucoup de comparaisons aux autres, des fois se dire mais qu'est-ce que je fais là en fait, j'ai l'impression de pas savoir. Ouais, et la fatigue surtout beaucoup je trouve. Enfin, c'est quand même très exigeant, très demandeur au niveau mental et physique aussi je trouve. Enfin, c'est particulier quoi, comme moment de ta vie où vraiment tu fais que ça quoi. C'est tellement le parcours du combattant, t'as l'impression, c'est un peu... Il y a un peu le délire de l'armée où tu sais, t'es dans la même unité. C'est ça, c'est la même légion. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, je pense, dans le monde, en France en particulier, où on peut aller dans un cursus pour préparer un concours qu'on sait qu'on n'aura pas. Oui, c'est ça. Donc je pense que déjà, c'est une expérience intéressante. Rien que pour ça. C'est un peu l'école de la gratuité, quoi. Après, c'est spécifique à l'expérience de Montesquieu aussi. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont en prépa vraiment juste pour avoir le concours, et parce que le NS, c'est le NS. Oui. Puis on rigole pour rien. La vie, elle est tellement nulle. On vit tellement pas qu'une blague nulle, une blague sur les maths, ça nous fait rire. Alors, ça devrait pas... On n'a que ça. On a que ça. C'est pas la solution? Ah, évidemment. C'est un bon pull de prépa, ça. Et bien sûr, être en prépa n'empêche pas de faire la fête. Certes, ces moments sont rares, mais ils existent bel et bien. Et justement, ce soir, nous y sommes. La sortie, on l'a organisée il y a... Ça fait un mois et demi qu'on dit le vendredi fatidique qui va être méchant. Bah oui, parce qu'on a que ça à attendre finalement, parce que... On va avoir des vacances pendant à peu près 2 jours. Comment ça, 2 jours? Et après, il va falloir aller travailler. C'est vrai. Non, c'est vrai. Antoine. Oh, le brusque retour à la réalité. On va aller boire pour oublier. On est en pleine soirée, c'est le début. On est bien. Vous attendiez cette soirée depuis longtemps? Depuis la soirée d'intégration. Qui était avant la Toussaint, le week-end de la Toussaint. C'est-à-dire première soirée en septembre, deuxième soirée en fin décembre. Ouais, les soirées en prépa, il n'y en a pas tellement. Non, il y en a pas beaucoup. Il y a des soirées révision, des soirées physiques, des soirées DS. Ouais, ça. Mais souvent seul d'ailleurs, hein, bizarrement. Tu dois faire du sport ou pas? En vrai, quand j'étais au Britannique, il y avait grave le temps de faire du sport, mais là, avec tous les trucs à côté, genre faire sa cuisine, faire son linge, le trajet entre les cours et chez soi, en vrai, il y a tellement de trucs qui se rajoutent, t'as plus beaucoup de temps pour le sport. Et comme je prépare un concours militaire, et ben, je me force à trouver un créneau dans la semaine pour aller courir ou faire du sport, mais c'est pas facile. Même moi j'aimerais bien faire mes activités que j'avais à côté, genre la culture et tout, mais j'ai jamais eu le temps finalement. Pourquoi la prépa? Je pense que c'est un challenge personnel, on se défie constamment, il faut se motiver et puis après on est content d'être en week-end. Le samedi matin, par contre le samedi après les DS on dort tous. Hein. Si ça n'a pas chuté la semaine c'est mort, on parle plus. Mais comment tu sais que c'est très fort en soi?
Bah c'est ça, c'est le coup. Mais tu vas pas apprendre par cœur. Bah faut le savoir, je pense. Cette semaine, c'était la semaine de l'enfer. Mardi, j'avais colle de lettres. Hier, j'avais colle d'anglais. Demain, colle de physique. Aujourd'hui, TP de chimie. Et samedi, DS de maths. Donc vraiment, tout. C'est terrible. Il a répondu l'optimisation du temps. On optimise le plus possible. C'est-à-dire que là, on a fini à 11h. Donc on va manger à 11h30. Et on a cours à midi. Comme ça, entre 13h et 14h, on a 1 heure pour travailler en plus. Big break. Quelle belle idée. Parce que quand tu dérives, quand tu faisais pas. Récemment, t'étais malade. Ouais, j'étais malade. Ça a été? J'ai eu de la chance parce que sur 2 semaines, il n'y a eu que 4 jours où j'étais censé être à l'école parce que après c'était les vacances. Et on va ultra vite et en 4 jours de physique loupé, j'ai l'impression d'avoir loupé 1 mois et demi. C'est ça qui est sympa. Mais honnêtement, si j'étais un 3,5, j'aurais pas pu rattraper. Hein. C'était finito. Mon année était finito. Les profs sont assez proches de nous et c'est bien parce que il y a un vrai lien. C'est pas comme en fac, je pense, où t'es pas là, tant pis. Colle de lettres, t'arrives. T'as généralement préparé un truc un peu à chier, bancal. Et tu présentes ton truc 20 minutes à l'oral sur un sujet en particulier. Donc là, c'est le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale et doit être repoussé. Donc là on part pour 20 minutes à expliquer pourquoi, le comment, du pourquoi, du pourquoi. Et voilà, à la fin, la prof va dire que c'était à chier. Et... une colle de lettres, quoi. En hiver, quand la nuit tombe tôt, il n'est pas rare d'avoir des calls à 18h, comme c'est le cas pour Antoine et Quentin ce soir. Mais comme tout en prépa, cette période finit par passer. Elle laisse place à une autre étape, tout aussi intense, celle de préparation des révisions pour les écrits. Là, on est à quoi? On est à une semaine du début des concours. Moi, je suis en 5,5, donc je sais un peu déjà comment ça se passe. Donc cette année, ça me stresse un peu moins de passer les écrits, puisque je sais à quoi m'attendre. Et en même temps, j'ai pas le droit à l'erreur. Et l'année dernière, c'était très mal passé les révisions, parce que j'étais chez moi et je travaillais pas comme il fallait. Et cette année, je suis venu travailler à la BU et ça se passe plutôt bien. En fait, j'ai l'impression que je pourrais travailler comme ça à la BU pendant une année entière et j'aurais toujours pas fini de mettre en tête le programme. Là, au moins, on est posé et on prend le temps de comprendre les notions et c'est vraiment une autre vision du cours et on prend même parfois plaisir à comprendre les choses. Finalement, en fait, c'est un peu ce qu'on vient chercher quand on vient en prépa. On se dit, ouais, j'adore les sciences, j'aime bien comprendre ce qui m'entoure, j'aime bien comprendre le monde. Au final, en cours, on comprend pas grand-chose au monde. La régularité, c'est vraiment primordial. Au long de l'année, on n'a pas forcément conscience de l'impact que ça va avoir sur les concours, parce que c'est loin et que on a le temps. Mais au final, quand on arrive sur cette période, si on a vraiment eu cette régularité tout au long de l'année, c'est vraiment bénéfique pour les révisions. On ne retient pas tout de ces années de prépa, malgré qu'il y ait des choses vraiment intéressantes et qui apportent beaucoup. La plupart des choses, bien sûr, on va les oublier, sauf si on se replonge dedans régulièrement, mais je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Et ça y est, nous y sommes. Les fameuses semaines des écrits. Des semaines éprouvantes, presque infernales, où l'on te demande de restituer et d'exploiter tout ce que tu as appris en 2 ans. C'est la merde, hein. Hier ça allait, aujourd'hui c'est chiant. Les maths ça allait pas non plus, hein. T'es pas à la forme. Bon, les maths c'était mieux que le français quand même. Le sujet il a rien à voir avec ce qu'on a vu cette année. Globalement, c'était croire et pas faire croire. Tu veux faire quoi après les concours? Je vais boire. Et on va boire. On
va beaucoup boire. Mais ça c'est pour oublier, tu vois. Je vais profiter de la fin des concours. Et on a prévu un bon week-end après, un très très bon week-end hein, entre nous. Et chargé, en tout cas on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire, on a dormir et faire la fête hein, et boire. Non mais ça s'est bien passé. Enfin non, ça s'est pas bien passé. Non mais c'est fini au moins, c'est tout. Et après il y a les euros. Force hein, c'est jusqu'à fin juillet. Ça fait 3 mois que tu seras en vacances. Ouais. Tu seras déjà plus à la moitié, tu auras déjà passé la moitié, mais on n'aura toujours pas commencé. Mais pour de vrai hein. Eh ben, c'est la vérité. Quoi qu'elle nous a envoyé un mail 15 minutes après la fin des écrits. Elle nous a dit dans 4 jours de repos et puis après ça reprend 3 semaines. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais non c'est vrai, j'ai pas d'euros de SI, je bosse pour rien. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Allez je continue. Du coup je reviens sur la période difficile, mais vite fait, je vais pas te désoler. C'est juste l'impact que ça... Sur l'impact que ça a eu, ok. Alors l'impact que ça a eu, problème en décembre, du coup c'était fin novembre, début décembre. Et en décembre, je dormais pas. Ça a été compliqué les cours. Et du coup tu dormais en cours? Je dormais en cours. En cours de maths? J'ai même endormi sur un DS, mais je m'en fous, je fais premier. Et ça a été, après du coup toute la partie cours décembre, janvier, rien suivi. Et pour les DS qui ont suivi, ça a été la galère. Je pense que là, sur le classement de la classe, c'est un peu tendu ce qui s'est passé sur le deuxième semestre. Il y a tant d'autres aspects de la prépa que l'on ignore. Des éléments qui dépendent de l'expérience unique de chacun et de chacune. Vous l'avez sûrement compris, la prépa est un monde à part et bien complexe. Un univers qui referme bien des secrets. Nous voilà presque à la fin. Les résultats des écrits sont enfin annoncés. Les étudiants vont passer les épreuves orales pendant l'été. Certains ont obtenu ce qu'ils espéraient, d'autres un peu moins. Mais après tout, c'est ça la prépa. Je recommande la prépa à tous ceux qui veulent s'orienter dans des études de plus ou moins long terme avec des projets plus ou moins importants. C'est un très bon environnement de travail et de formation. Et la preuve en est avec ce magnifique sapin de Noël qui témoigne de notre ambiance coopérative. Venez en prépa.